Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un petit podcast nocturne. C'est la pleine lune à l'heure où j'enregistre ce podcast et je ne peux pas dormir. Et ça m'a donné envie justement de parler de ce sujet qui revient beaucoup dans les histoires amoureuses. C'est l'idée du rêve et de cette question que vous posez souvent, mais je rêve de lui, je rêve beaucoup, je rêve d'elle. La personne que j'aime obsède mes rêves. Évidemment, dans un contexte d'une relation qui n'est pas tout à fait établie, on ne va pas parler des rêves du conjoint avec qui on vit, quoique finalement peut-être qu'on pourrait faire la même chose. Mais en tout cas, c'est vrai que dans une relation, euh, en tout cas dans le cadre des consultations que j'ai et des histoires que vous me racontez, ce rêve-là, le rêve de l'autre, il vient souvent chez vous intervenir comme l'idée que peut-être il y a un message à comprendre. Et évidemment, un rêve, c'est toujours un peu un message, mais d'où vient ce message? Qui envoie ce message? Est-ce que l'autre envoie ce message ou est-ce que c'est moi qui me m'auto-envoie un message? J'aimerais répondre à cette question parce qu'elle est souvent, elle est très très souvent posée. J'entends beaucoup de personnes qui disent, voilà, dans ce rêve, la personne que j'aime est venue dans mon rêve et s'est adressée à moi et j'ai rêvé de ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, il y a souvent cette idée du rêve prémonitoire. Est-ce que ce que je rêve, c'est comme le signal, la prémonition, comme une prescience que ça va arriver? Est-ce que la science peut répondre à la prémonition? Pas encore, pas encore. Peut-être qu'elle le pourra bientôt. Il y a beaucoup de travail sur le cerveau, les capacités du cerveau. Et si on a une part intuitive, pardon, euh, et si on a une part ouais, d'intuition, si on peut pressentir certaines choses, comme peuvent le faire certains animaux, par exemple, avant une catastrophe naturelle, souvent, hein. Ça a été constaté. Pourquoi est-ce que finalement l'esprit humain, tout comme l'esprit animal, ne pourrait pas anticiper des événements, notamment à travers le rêve? Évidemment, évidemment, alors là, c'est quelque chose qui est très très subjectif. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des rêves prémonitoires et des choses dans des délais qui étaient assez lointains et des choses en plus qui ne me concernaient pas du tout, qui concernaient des événements très extérieurs à moi. Donc évidemment, je n'ai pas l'explication, mais j'en ai l'expérience. Et donc, quiconque pourrait apporter une explication à ça serait la bienvenue. Et je pense que la science est en train de s'en occuper. D'ailleurs, il y a un ouvrage que je vous conseille tous de lire, dont j'ai oublié l'auteur. Et comme c'est la nuit, je ne vais pas rallumer mon ordinateur. Donc, vous pourrez le rechercher. C'est un ouvrage qui s'appelle Voyage aux confins de la conscience. Et c'est une étude scientifique justement sur des expériences alors de décorporation, de sortie de corps, mais en tout cas, vous allez me dire quel rapport avec le rêve? Eh bien, c'est qu'il y aurait quand même une zone du cerveau, à un moment donné, qui pourrait peut-être se balader dans le temps. Alors, il y en a qui pourraient appeler ça un saut quantique. Là, alors, on rentre là dans des croyances et dans tout un tas de choses sur lesquelles j'essaye de pas trop imprimer pour que tout ça soit très libre hein, d'interprétation et très libre de connaissances. Mais pour autant, voilà, il y a des travaux qui sont faits en ce sens. Et, euh, et voilà, moi, ce que je voudrais surtout évoquer aujourd'hui, ça va être une part du rêve, qui est une part un petit peu plus connue. Finalement, quand je rêve de quelque chose, quand je rêve de manière récurrente de quelque chose, hein, donc vraiment pour ce petit podcast, je mets de côté les prémonitions. Je ferai probablement une autre vidéo là-dessus. Euh, et je vais mettre de côté tout ce qui va être tout ce qu'on va définir par le voyage astral et la décorporation. Je ferai d'autres vidéos à ce propos parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, évidemment. Donc, mais là, on va parler d'une fonction moins extrasensorielle en tout cas, ou peut-être plus connue. Voilà, je crois que ce serait le meilleur mot, de dire quelque chose de plus connu. Ce rêve que vous pouvez faire de l'autre, on rêve de l'autre, alors on peut rêver
soit qu'il est avec nous, soit qu'il n'est pas avec nous. On peut rêver de ce qui nous fait du mal dans son interaction avec lui. On peut rêver d'une crainte. On peut rêver, voilà, tout un tas de choses. Et qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là, ces rêves? Eh bien, quand on rêve, c'est un moment, euh, c'est un moment où toutes les parties inconscientes, finalement, tout ce qui est ce à quoi on n'a pas forcément accès de manière consciente, c'est-à-dire ces petits traumatismes, ces peurs profondes, ces appréhensions ou ces grands désirs, ces espoirs, toutes ces choses-là, finalement, que parfois, dans la journée ou de manière consciente, on va mettre sous le tapis ou dont on va pas vraiment s'occuper, ou en tout cas qu'on va pas écouter pleinement, et peut-être même au-delà de dire qu'on ne va pas les écouter, qu'on ne va pas plutôt les questionner ou plutôt qu'on ne va pas s'en occuper. Hein, parce qu'une peur, un désir, une envie, une frustration, une projection, c'est quelque chose dont on est véritablement conscient quand même. Mais quand ça vient se manifester dans les rêves, c'est qu'il y a une part de nous qui vient dire au conscient à ce moment-là, dans le sommeil, toc toc, oh, occupe-toi de moi. Le rêve que tu fais demain matin, tu vas t'en souvenir. Et puisque tu vas t'en souvenir, j'aimerais que tu le prennes en compte. Dans la journée, on a tout un tas d'informations à traiter, des informations quotidiennes, des informations organiques, des informations urgentes. Voilà, il faut qu'on gère la journée, il faut qu'on gère les informations quand elles arrivent. Euh, il y a le moment du sommeil, et peut-être pour certains le moment de la rêverie. Moi qui aime beaucoup l'hypnose, il va y avoir aussi ces moments où on est en état d'auto-hypnose, où on fait de l'hypnose. En tout cas, ces moments où on est légèrement décalé, dans des états un peu à côté, donc soit quand on rêve, ou quand on écoute de la musique, ou quand on s'évade un petit peu, là on va aller dans un univers qui va être un univers dans lequel vont s'activer ces parties inconscientes qui peuvent parfois nous donner l'impression d'être un peu dans un rêve, dans un monde un peu onirique. Et à ce moment-là, on peut reconnecter avec les mêmes choses. Mais pour les gens qui sont très occupés ou pour les gens qui, qui ont, qui n'ont pas cette facilité, ni peut-être ce goût, hein, c'est un goût hein, d'aller aussi voyager un petit peu à l'intérieur de soi, eh bien le rêve va être ce lieu, ce moment privilégié de l'inconscient pour venir se manifester. Alors c'est comme un cauchemar. Un cauchemar, il va venir en fait manifester une peur, une crainte, quelque chose qui nous angoisse. Et c'est très intéressant pour ceux qui aiment décrire les cauchemars, ou en tout cas de faire l'effort de s'en rappeler. Et d'ensuite les questionner. Et puis quand on ne peut pas les questionner seul, peut-être de les questionner avec un thérapeute. Moi je sais que dans les accompagnements que je fais, il y a une vraie part. J'aime énormément que les gens me racontent leurs rêves parce qu'il y a un véritable langage du rêve. Et quand parfois on arrive à comprendre ce que vient nous dire le rêve, on arrive beaucoup plus à comprendre les enjeux qui sont les nôtres à ce moment-là. Et c'est là que finalement le rêve de l'autre, le rêve de celui qu'on aime, en fonction du contenu du rêve, il va surtout nous donner des informations sur nous-mêmes, sur la manière dont nous, on aborde cette personne, dont nous, on vit notre interaction avec cette personne et surtout ce que l'interaction avec cette personne génère en nous. Un rêve, c'est d'abord une interaction en soi-même, c'est d'abord des informations sur soi, sur ses propres ressentis, sur ses propres désirs, sur ses propres angoisses, etc. Je l'ai déjà expliqué. Donc le rêve a cette fonction finalement de guide intérieur, si on peut dire. Euh, à cette fonction de miroir intérieur, à cette fonction symbolique, très interne et très unique, euh, qui est véritablement une porte, une clé sur ce qui nous occupe. Alors ce qui peut nous occuper de manière très positive, hein, quand on fait un beau rêve, et donc bah, c'est génial, mais aussi sur ce qui peut-être est à écouter de soi, qu'on n'écoute pas dans des rêves autres, voilà, que des beaux rêves. Parce qu'un beau rêve, on va très peu le remettre en question, on va même plutôt s'en délecter le matin et dans la journée, et on va même s'en rappeler et se dire ah qu'est-ce que c'était bien, et puis on va même chercher à le recréer.
Donc le beau rêve, on a tendance à pas trop s'en occuper. Euh, mais le mauvais rêve, ou en tout cas le rêve qui intrigue, le rêve qui nous semble signifier quelque chose, je crois qu'il est toujours déjà très intéressant et assez important de s'en occuper. C'est pourquoi moi je trouve que c'est une belle expérience d'écrire ses rêves quand on s'en souvient. Et l'absence de rêve, c'est aussi quelque chose qui va être peut-être à questionner. On rêve tous, hein, on rêve tous. Si tout le monde passait sous un scan euh, quand il dort, ou en tout cas s'il y avait une imagerie électrique, hein, de l'activité cérébrale, tout le monde rêve. Voilà, il y a les zones du cerveau qui créent l'imaginaire, qui créent des images, qui créent une sensorialité, des sensations, tout ça, ça s'active dans la nuit. Et quand on ne se rappelle pas d'un rêve, euh, là c'est mon côté freudien qui pourrait qui dit ça. Est-ce qu'on finalement il n'y a pas quelque chose qu'on refoule? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas envie de connaître du rêve? Vous savez, il y a une expérience qui a été faite, je ne sais plus quand, mais je retrouverai, peut-être que je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais on a constaté que souvent, les petits-enfants, les nourrissons, lorsqu'ils voyaient face à eux des choses extrêmement violentes, ils avaient tendance à s'endormir. C'est ce c'est ce qu'on peut appeler un process de dissociation, c'est-à-dire qu'on s'en va. L'esprit s'en va du corps. Voilà, l'esprit ne veut pas imprimer ça. C'est ce qui va se passer aussi pour des grands traumatismes qu'on va vivre dans sa propre vie. Euh, on va l'oublier. On va, on va l'effacer, le refouler. Et peut-être souvent que ça reviendra dans les rêves, d'ailleurs. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on peut redécouvrir. Moi, j'ai des gens qui m'ont consulté en me disant, voilà, euh, dans la thérapie, je me suis rappelé de choses qui m'étaient arrivées dans mon enfance dont je n'avais plus le souvenir. Donc finalement, il y aurait cette capacité du cerveau à effacer ce qui est trop violent pour soi, à effacer euh, ce qui ferait peut-être trop mal et qui pourrait peut-être mettre en danger l'équilibre émotionnel, mais de manière très violente. Euh, le cerveau a cette capacité à effacer. Alors peut-être qu'on pourrait s'interroger, est-ce que quand on ne se souvient pas d'un rêve, c'est parce que d'abord, il y a cette idée de refouler le rêve. Et donc, pourquoi est-ce qu'on le refoule? Là aussi, c'est intéressant. Après, il y a aussi certaines substances qui permettent d'altérer un petit peu la mémoire. Et notamment, moi j'ai beaucoup de témoignages de gens qui consomment des substances notamment pour s'endormir, je pense au cannabis notamment, ou à d'autres types de psychotropes type anxiolytiques, ou même des gens qui sont sous antidépresseurs et qui vont très peu se rappeler de leurs rêves. Donc là encore, il y a une chimie qui va venir altérer la capacité du conscient à imprimer ce moment, ce voyage dans l'inconscient, avec des amnésies spontanées. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et ce sera l'objet d'une autre vidéo, parce que j'essaye de plus trop digresser dans mes vidéos et de faire vraiment des thèmes assez resserrés pour faire des vidéos plus courtes, qui soient plus agréables à écouter. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, sur le rêve, tel qu'on le connaît un petit peu dans la psychanalyse, et tel qu'il a été étudié notamment par Freud, le rêve, c'est d'abord une information sur soi, c'est une information symbolique, c'est une information parce qu'il nous obsède et il est à écouter. Alors notez vos rêves, rappelez-vous-en, et je serais ravie de vous aider d'ailleurs à découvrir, à interpréter vos rêves. Voilà. Et peut-être à vous donner quelques clés de ce qu'ils veulent vous dire. Parce que parfois c'est difficile de savoir, de décoder tout ça seul. En tout cas, j'espère que ce petit podcast vous aura intéressé sur le rêve, et je vous souhaite d'en faire de très beaux. Et je vais retenter de partir moi dans mes rêves. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.